Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Le titre de notre message du jour est la bénédiction de la paternité. La bénédiction de la paternité. Notre verset biblique à lire aujourd'hui est Juges chapitre 6 du verset 13 au verset 14. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La bénédiction des pères. Alors, pour comprendre l'histoire qui se cache derrière le livre de Juges, chapitre 6, il fut un temps en Israël, quand le peuple d'Israël fait leur culture et qu'arrive le moment de la récolte, les mendiants attendent le moment de la récolte pour envahir les champs des Israéliens. Les Madians viennent en nombre important envahir les champs des Israélites et les chasser de leurs propres champs. Et chaque fois que les Madians se présentaient au moment des récoltes, le peuple d'Israël était obligé de fuir. Malgré le fait que le peuple d'Israël était beaucoup plus fort que le peuple Madian, le peuple d'Israël était obligé de fuir devant le peuple Madian à cause de leur nombre, parce qu'ils venaient en nombre pour les envahir. Retenez cette leçon rapidement. Ne sous-estimez jamais les personnes qui ont l'air bêtes ou qui ont l'air idiots quand elles viennent vers vous en nombre. C'est-à-dire que ne sous-estimez jamais les personnes stupides quand elles se mettent en nombre, quand elles se mettent en groupe contre vous. Ne jamais sous-estimer le potentiel, la capacité des personnes stupides quand elles viennent en nombre large contre vous. Quand vous vous retrouvez au milieu de beaucoup de distractions, quand il y a beaucoup de distractions autour de vous, malgré que ces distractions peuvent avoir l'air minimes ou peuvent paraître sans importance, ne les minimisez pas, ne les sous-estimez pas, ne les prenez pas à la légère. Donc le peuple d'Israël était obligé de se cacher pendant que le peuple des Madians envahissait leurs champs. Mais arriva un moment où l'ange de Dieu apparut à Gédéon. Et l'ange appela Gédéon l'homme puissant de valeur. Et pourtant Gédéon se cachait. Quand l'ange est venu apparaître à Gédéon, Gédéon était en cachette. Et pourtant voici que l'ange de Dieu l'appelle homme puissant de valeur. Imaginez quelqu'un qui soit en train de se cacher peut-être derrière une jarre ou derrière une porte, et puis soudainement l'ange de Dieu lui apparaît et l'appelle homme puissant de valeur. Cela a l'air comique, n'est-ce pas? Cela a l'air d'une moquerie. Imaginez que vous traversez une situation douloureuse et que Dieu vous parle, Dieu vous appelle homme puissant. Imaginez que vous êtes en douleur, vous êtes en peine, et voici que Dieu vous appelle homme fort. Et voici que Gédéon répond à l'ange de Dieu. Où sont passés les miracles? Où sont passés les prodiges dont nos pères nous ont souvent parlé? Nous avons perdu nos semences. Nous avons perdu nos récoltes. Nous avons perdu nos champs. Oui, il est vrai, mais nous n'avons pas encore perdu les instructions de nos pères. Nos pères ont été une bénédiction pour nous et nos pères nous ont appris l'histoire. Nos pères nous ont conté l'histoire. Alors quand Gédéon parlait ainsi à l'ange de Dieu, voici que l'ange de Dieu lui répondit et dit ceci. Va dans cette force que tu as. Mais je me suis posé la question, quelle est cette force que Gédéon avait? Gédéon qui avait peur et qui se cachait. Gédéon qui se plaignait de la perte des récoltes du peuple Israël. Et voici que l'ange lui dit, va dans cette force que tu as. Imaginez un peu le tableau. Un homme qui a de la force, un homme qui est puissant, et pourtant il se cachait de ses ennemis.
Mais quelle était donc cette force dont l'ange parlait réellement? Cette force dont parlait l'ange de Dieu. En fait, il s'agissait de la révélation que Gédéon a eue concernant les pères. La force, c'était l'information qu'il avait reçue des pères. La force que Gédéon possédait, c'était sa proximité, c'était son intimité avec les pères. Sinon, comment comprendre alors que, dans tout le peuple d'Israël, il a fallu que l'ange de Dieu apparaisse à Gédéon? Pourquoi fallait-il que l'ange apparaisse à Gédéon et pas à quelqu'un d'autre? C'est parce que Gédéon avait cette culture de proximité et d'intimité avec les pères. Gédéon comprenait l'importance, la valeur des pères. Et attention, notez ceci. On n'a jamais parlé de parents. Gédéon n'a jamais mentionné parents. Il a plutôt dit père. Nous parlons ici des pères et non des parents biologiques. Vous devez arriver à ce point dans votre vie où vous allez comprendre que la paternité est une bénédiction. Les pères constituent une bénédiction sur nos vies. L'ennemi peut vous avoir tout arraché, mais si vous avez encore un père, si vous avez encore de la paternité qui couvre votre vie, je vais vous dire que tout n'est pas encore perdu. L'espoir est encore permis pour vous. Gédéon disait par là, peut-être que nous avons perdu nos récoltes, nous avons perdu nos champs, nous avons perdu notre argent, mais nous n'avons pas encore perdu nos pères. Alors, tant que nous possédons la révélation des pères sur notre vie, nous pouvons encore récupérer, nous pouvons encore recouvrer tout ce que nous avons perdu. Et l'ange lui dit, parce que tu as compris, parce que tu as saisi la révélation, alors va dans cette force que tu détiens, va dans cette révélation que tu possèdes. En d'autres termes, j'ai cherché pendant longtemps quelqu'un parmi tout le peuple d'Israël, quelqu'un qui pourrait comprendre la valeur, l'importance, la bénédiction de la paternité, la bénédiction et l'importance des pères sur nos vies. J'ai longtemps cherché quelqu'un qui pourrait avoir cette révélation et vivre avec et fonctionner avec. Car cela constitue une volonté, une force, un pilier pour le progrès. Alors, nous avons 4 types de pères. Numéro 1, nous avons Dieu, qui est notre Père céleste. Dieu est votre Père céleste. Numéro 2, le diable. Eh oui, le diable est aussi un père. Je vais vous le démontrer dans la Bible, comment le diable est un père. Numéro 3, votre père terrestre. Et votre père terrestre peut être votre père biologique, celui qui vous a donné la vie, ou votre beau-père. Votre beau-père peut également être votre père. Ou encore, votre père adoptif, celui qui vous a adopté comme enfant sur la terre. Maintenant, 4e type de père, le père spirituel. Alors, premièrement, Dieu étant votre Père céleste, Dieu devient votre Père céleste par la rédemption. Et retenez que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Créateur de tout le monde. Mais il n'est Père que pour les fils. Dieu est seulement le Père de certains. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Dans Matthieu 6, 26 et dans Matthieu 6, 32, nous voyons clairement comment Dieu est décrit comme notre Père céleste. Et sachez que si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas un croyant, Dieu n'est pas votre Père. Il est votre Créateur, oui, mais tant que vous ne devenez pas né de nouveau, tant que vous n'êtes pas chrétien, tant que vous n'êtes pas croyant, tant que vous ne le recevez pas, il n'est pas votre Père. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas été lavé dans le sang de Jésus-Christ, vous n'avez pas de partage dans la bénédiction de la paternité. Et donc, Dieu demeure votre Créateur.
Et en tant que votre créateur, il vous doit toute forme de bénédiction. Il vous doit la bénédiction générale, les bénédictions de tous les jours, les bénédictions normales. Mais il ne vous doit pas des privilèges, car il y a des bénédictions privilégiées, il y a des bénédictions spéciales, il y a des avantages extraordinaires qui sont attachés à la paternité de Dieu. Alors, une fois que vous êtes sauvés, la Bible nous fait comprendre que nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous donne le pouvoir de l'appeler Abba Père. Retenez également que le mot Abba Père ne signifie pas seulement mon Père. Mais Abba Père, l'expression Abba Père signifie mon Père, je t'obéirai. Père, toi seul j'obéirai. Voilà donc la signification littérale de l'expression Abba Père. Alors, quand Dieu vous sauve des péchés en vous lavant du sang de Jésus-Christ, il devient votre Père et vous devenez son fils, son enfant. Alors, deuxièmement, j'ai dit que Satan également, le diable également est un père. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus l'a dit. Jésus s'adressait à certaines personnes. Il a dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc si vous êtes un meurtrier, le diable est votre père. Si vous avez tué, le diable est votre père. Que vous ayez utilisé une arme blanche pour tuer quelqu'un ou que vous ayez tué quelqu'un de par vos paroles, cela demeure la même chose. Le diable est votre père. Et la Bible dit ceci, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc ça veut dire que si vous êtes menteur, le diable est votre père. Vous pouvez le voir déjà selon la Bible, selon les Écritures, si vous êtes un menteur, le diable est votre père. Si vous aimez mentir, même si c'est un peu, le diable est votre père. Donc, le diable aussi est un père. Vous savez, quand vous entendez certaines personnes mentir, vous aurez peur. Certaines personnes mentent avec tant de confidence. Quelqu'un ment avec tant de courage. Certaines personnes ont une audacité si forte de mentir ouvertement, de mentir allègrement. Certaines personnes mentent sans cligner des yeux. Quelqu'un peut être en train de mentir et être en train de couler des larmes. Certaines personnes sont capables même de nier les faits, quand bien même on les attrape la main dans le sac. La Bible dit de ces genres de personnes que ce sont des personnes dont le cœur a été scellé avec le fer. Des gens sont capables de mentir même à Dieu. Certaines personnes sont fermes sur leurs mensonges, pensant que en maintenant leurs mensonges, en maintenant leur position, leur mensonge se transformera en vérité. Alors si vous êtes menteur, travaillez sur vous-même, demandez que le Saint-Esprit vous aide à ne plus mentir afin que vous quittiez la paternité du diable. Il est vrai que malheureusement, certaines personnes, le mensonge est devenu une seconde nature. Mais il est possible de changer cela par le Saint-Esprit. Il suffit simplement de demander. Maintenant, troisièmement, nous avons le Père terrestre, votre Père biologique. Nous allons faire attention à ceci quand je parle de Père terrestre, Quand je parle de Père biologique, je ne parle pas forcément de celui qui vous a donné naissance, de celui qui vous a donné vie, de celui qui vous a procréé. Car il y a une différence entre un père et celui qui vous a donné naissance. Alors, si un homme donne vie à un enfant et ne prend pas soin de cet enfant, ne supporte pas l'enfant, ne prend pas soin des besoins de l'enfant, n'assure pas l'éducation de cet enfant, ne donne pas de l'amour à cet enfant, ne donne pas une famille à cet enfant, ce dernier n'est pas un père. On va simplement le nommer celui qui vous a donné naissance. Et ça s'arrête là. Alors, le père est celui qui est responsable du bien-être de leurs enfants. C'est celui qui soutient le bien-être de son enfant. Le père constitue une fondation de vie pour l'enfant. Le père constitue un enseignant pour l'enfant.
Le père constitue un coach, un mentor pour un enfant. Un père prend soin de son enfant. Donc, nous avons le père biologique et nous avons le beau-père. Après votre mariage, le monsieur qui vous accepte dans sa famille devient également votre père. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était la bénédiction des pères. Première partie. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour continuer ce beau message. La bénédiction des pères, deuxième partie. Nous espérons vivement que ce message vous a encouragé et nous vous invitons à partager ce message au maximum autour de vous. Et activez la cloche de notification afin de recevoir un rappel dès que nous allons faire la publication du message. Et nous vous remercions de nous soutenir sur cette chaîne de par votre abonnement. Aidons-nous à édifier le corps du Christ ensemble et que Dieu vous bénisse abondamment.